Bonjour à tous, ici Christian Lemay, grand boubou du Scorpion masqué. J'aimerais réaliser aujourd'hui une vidéo qui ferait suite à celle que nous avons postée il y a quelques semaines, où je donnais quelques trucs pour jouer à des jeux dits de grands avec ses enfants. Vous l'avez abondamment liké, partagé ou commenté surtout. Plusieurs demandaient des titres ou d'autres personnes suggéraient des titres de jeux. Alors aujourd'hui, c'est ce que je ferai. Je vais donner des titres qui ont bien fonctionné chez nous. Je vais me concentrer plutôt sur des titres qui ne sont pas dits familiaux, parce qu'évidemment, des jeux qui sont déjà conçus, mis en marché, présentés comme des jeux s'adressant autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés, ceux-là, on les connaît déjà. Et généralement, c'est facile de les mettre en place. Il y a des Celestia qui ont été nommés, King Domino. Nous-mêmes, on avait fait Maudite Momie il y a quelques années qui avaient bien fonctionné. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais me concentrer plutôt sur ces jeux qui ont plutôt l'apparence d'être des jeux de grands. Alors évidemment, puisqu'ils ont l'air presque interdits ou hors d'accès, ils intéressent beaucoup plus les enfants et piquent plus leur curiosité. Quelques principes rapides dans ma sélection de jeux d'aujourd'hui. Évidemment, on cherche des jeux généralement qui sont plutôt simples à mettre en place, simples à expliquer. Je vous recommanderais aussi de miser sur des jeux où toute l'information est sur la table, tout est visible. Et donc, en tout temps, vous pouvez conseiller, suggérer des coups à l'enfant et vous pouvez l'aider aussi à comprendre ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas d'information cachée. Donc, il n'y a pas de mouvement un peu maladroit ou montre-moi ta main et puis ce genre de choses qui va briser le rythme en fait. Souvent, les jeux sont de nature un peu abstraite dans cette liste. Évidemment, ça va avec le fait que ce sont des jeux plutôt simples. Je pense notamment à Splendor, un premier jeu que je vous conseillerais. Splendor est un jeu relativement abstrait, même s'il a un thème, sauf que il se présente comme un jeu pour adultes, c'est un jeu de stratégie, les enfants le comprennent assez vite que c'est un jeu de stratégie exigeant, un jeu pour adultes lorsqu'ils commencent à jouer, et pourtant ils y trouvent beaucoup de plaisir. Et comme j'avais dit il y a quelques semaines, donc souvent ce que je fais quand je joue avec ma fille par exemple, je vais lui donner 3 ou 4 tours d'avance pour égaliser les chances, et là, on a un vrai jeu compétitif entre le parent et l'enfant. Autre jeu de cette liste, Small World, un gros succès chez nous, un jeu paru en 2009 chez Days of Wonder. Je crois que ce jeu a tout pour plaire aux enfants, parce que il va les attirer, il y a des couleurs chatoyantes, il y a des monstres, il y a des zombies, des nains, des elfes, des orques. Chaque peuple a son petit pouvoir qui est cool et ça c'est vraiment le fun d'avoir son petit pouvoir et d'avoir des combinaisons différentes. Le but du jeu est très simple, c'est d'attaquer le voisin, donc littéralement de prendre des territoires. La règle de prise de territoire de combat est très simple elle-même. Si jamais un joueur prend trop d'avance, eh bien on peut se mettre à plusieurs, se liguer contre lui ou elle pour l'attaquer et donc ce qui fait que ça nivelle pas mal les chances de victoire. Et si jamais on a un joueur dans la famille qui est vraiment plus jeune, qui a vraiment moins l'habitude des jeux de stratégie, c'est très facile de lui donner 10, 15, 20 points de victoire en commençant la partie, des points de victoire supplémentaires, pour lui donner une chance de gagner. Deuxième jeu de cette liste, j'aimerais vous recommander Cyclades. Cyclades paru en 2009 aussi, je crois, aux éditions Matago. Je suppose que c'est toujours disponible. Dès sa sortie, j'ai trouvé que Cyclades était un jeu qui nous offrait un excellent rapport investissement de règles, profondeur stratégique. C'est-à-dire que vous avez relativement peu de règles à apprendre pour un jeu de conquête avec des peuples qui ont des pouvoirs. Enfin, pas des pouvoirs, mais donc il y a des actions à acheter. Il y a des créatures mythologiques à recruter avec chacune leur pouvoir. Donc, Cyclades s'explique en quoi 5 minutes et pourtant vous avez là un jeu d'une très très belle profondeur. Et mes enfants de 6 ans et 9 ans arrivent à y jouer assez facilement et à y trouver beaucoup de plaisir. Donc vraiment, Cyclades, une autre belle recommandation. J'aimerais aussi discuter, proposer les jeux de deck building. La plupart des jeux de deck building sont des jeux où toute l'information est sur la table. C'est des jeux où ce n'est pas très grave si le joueur actif met sa main devant les autres, parce que de toute façon, il faut qu'il monte ses cartes pour jouer et l'interaction entre les joueurs est extrêmement minime. Donc, ça va donner un jeu qui est facile à prendre en main, qu'on peut progressivement comprendre. Dominion, Ascension, je crois que ça avait été traduit en français aussi, sont des jeux
qui vont être faciles à jouer dès que l'enfant sait lire. Et même souvent, par la mémoire, ils vont apprendre ou se souvenir ce que font les cartes et pouvoir le faire même s'ils savent pas lire, pouvoir faire l'action. Il y a Star Realms aussi qui est très très bien pour les jeunes, si vous aimez la science-fiction. Sinon, Hero Realms si vous préférez l'heroic fantasy. Enfin, le plus grand succès de tous les temps chez nous, c'est un jeu un peu plus compliqué que ceux que je viens de nommer, mais c'est un succès qui ne se dément pas depuis plusieurs années. J'ai nommé Arcadia Quest. Donc, Arcadia Quest, c'est un jeu de dungeon crawling. Donc, on est dans un donjon, enfin, une espèce de souterrain ou une ville. Il y a des monstres. Chacun contrôle une équipe de 3 héros et il faut aller zigouiller de l'orque, zigouiller du gobelin. C'est un jeu qui est compétitif. Donc, les joueurs vont attaquer les monstres, mais ils vont aussi pouvoir s'attaquer entre eux. Les règles sont consistantes parce que, évidemment, là, il y a des notions de visée, il y a des notions de distance, de portée, il y a des effets de cartes à comprendre, mais encore une fois, il n'y a rien qui est caché, tout est visible sur la table. Et les premiers scénarios sont vraiment faciles à gagner, à comprendre, les objectifs sont faciles à comprendre, et donc on peut jouer petite recommandation, on peut jouer rapidement une fois que le jeu est mis en place. Donc, je vous recommanderais de mettre le jeu en place et à ce moment-là, une fois que c'est prêt seulement, là, on commence à expliquer un peu comment ça fonctionne et on lance la partie. Donc voilà, quelques petits jeux, ou enfin quelques jeux dits de grands, donc pas si petits que ça, qui ont bien fonctionné chez nous. Je suis curieux d'entendre les vôtres. D'ici là, passez une bonne journée et jouez bien.